Donc, on va essayer maintenant d'appliquer et suivre les procédures qu'on vient de faire. Donc, on a dit la première chose qu'il faut faire, c'est de configurer, paramétrer le compte bancaire. Comme vous pouvez le constater, je vous ai mis le nom de la caisse, qui est Caisse des Jardins, l'institution financière Caisse populaire des Jardins. Je vous ai donné le nom de l'agence, bien de succursale, et je vous ai donné quelques références. Pour les références, il y a à peu près 15 chiffres. Donc, vous avez 5 premiers chiffres. C'est l'identificateur de l'agence. OK? Quelle agence? Donc, c'est le numéro de l'agence. Les 3 chiffres qui suivent l'identificateur de l'agence, ben, c'est le numéro de la banque. Donc, comme vous savez, la dernière fois, je vous ai montré les codes. Chaque banque a un code. Le code de Caisse des Jardins, c'est 815. Le code, par exemple, de Banque Royale de Canada, c'est 003. Le code de la banque Teddy, ben, c'est 003. OK? Donc, les 5 premiers chiffres, c'est le numéro qui identifie quelle est votre agence bancaire, bien sûr. Les 3 chiffres qui suivent le numéro d'identification de l'agence, c'est le code de l'agence sur l'échelle nationale au niveau du Canada. Les 7 chiffres qui suivent le code de la banque, c'est le numéro des folios, numéro de votre compte. Il y a 7 chiffres. Le 7e, on l'appelle la clé de vérification ou bien le numéro de contrôle. Donc, on va essayer de saisir ces informations. Donc, pour ce faire, je vais aller au module Entreprise pour chercher le plan comptable. Je clique sur le plan comptable, je cherche le compte bancaire, donc le 1060, et je clique 2 fois. Je clique 2 fois. Tout d'abord, je vais renommer le compte. Donc, c'est Desjardins, compte courant. OK, compte courant. On va ajouter $ canadien. Si vous avez devise, vous allez mettre la devise, etc. Donc, voilà. Ça, c'est l'intitulé. On a renommé l'intitulé, c'est-à-dire la description. Vous allez dans Options de classe et vous aurez quelques informations qu'on va renseigner. La première chose qu'il faut faire, c'est de sélectionner quelle est l'institution, quelle est votre institution bancaire parmi la liste suivante. Vous avez TD Canada Trust, Caisse populaire des Jardins, Banque nationale du Canada, CEBC, RBC. Si vous n'avez pas, par exemple, je ne sais pas moi, Banque Laurentien, vous mettez autre. D'accord? Quand vous allez sélectionner votre banque, à droite, vous aurez le logo, okay, de votre banque. Par exemple, Desjardins, voilà, vous avez le logo de l'institution financière Desjardins. Si on sélectionne TD Canada Trust, vous aurez le logo TD Canada, Banque nationale, CIBC, RBC, etc. OK? Donc, ça, c'est le nom de votre institution bancaire. Donc, une fois on sélectionne l'institution, on va indiquer le nom de l'agence. Quel est le nom de l'agence? Votre agence s'appelle comment? Ici, dans notre cas, c'est code. Pardon. Vous avez l'agence ou succursale, on va mettre succursale Côte d'Ivoire, OK?
succursale Côte-des-Neiges. Dans le deuxième cas, la succursale Anjou, troisième cas, succursale Saint-Michel, quatrième, je crois, c'est Hochelaga Maison. Très bien. Donc, ça, c'est le nom de succursale. Voilà. Donc, la succursale. Maintenant, le numéro d'identification de l'agence dans laquelle vous avez un compte bancaire. Ici, contrairement à certains logiciels, dans notre logiciel, il vous donne 5 lignes ici à remplir. Il vous donne l'institution, l'agence, le numéro d'identification de la banque. Moi, je travaille avec un logiciel qui vous le donne automatiquement. Une fois vous sélectionnez la banque, il va vous le donner automatiquement. Ce n'est pas la peine de le saisir encore une autre fois. Okay? Et il vous donne le numéro succursale et le numéro de compte. D'accord? Donc, ici, on est obligé, pour identifier la caisse, on est obligé d'ajouter les 3 chiffres qui composent, qui représentent la banque, l'institution financière. Donc, c'est les 5 premiers chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, OK? Et les 3 chiffres représentant la banque, qui identifient la banque, c'est 815. La Banque des Jardins, c'est 815. Et après, vous avez le numéro de compte composé par 7 chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc, c'est ça la configuration qu'il faut faire par rapport au compte bancaire. Quand vous finissez, ben, vous cliquez sur enregistrer. Quand on va arriver à la dernière partie de votre cours, qui est rapprochement bancaire et budget, ben, cette partie-là que vous voyez, rapprochement et dépôt, on va encore l'utiliser, mais pas pour le moment. Okay? Donc, une fois fini, donc, je clique sur enregistrer. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, on a créé l'entreprise. Deuxième étape, c'est modifier, renommer, configurer, paramétrer le compte ou les comptes bancaires. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle est la prochaine, écrivez-moi, quelle est la prochaine étape?